Bonjour, comment manger le plus simplement possible et éviter les mauvais conservateurs? Voilà, parce qu'il existe des bons conservateurs et des mauvais conservateurs. Donc vous avez des conservateurs naturels comme le sel, le vinaigre, le sucre, ou même quand vous avez de la viande fumée, vous savez, la viande elle est fumée ou elle est séchée, c'est une conservation dans le temps, quoi. Donc il n'y a pas besoin de conservateurs chimiques. Et puis même dans les étiquettes, quand vous voyez marqué E330, E200, voilà, ce sont des conservateurs, mais pareil, là, même s'il y a des chiffres avec des codes, vous avez des codes qui sont plus toxiques que d'autres, on va dire, ou plus, voilà, il y a eu des conservateurs ou des additifs qui ont fait une, qui ont fait l'état d'une recherche scientifique et il y a même eu des hôpitaux qui se sont insurgés sur ça quoi après voilà je vous laisse le nom exact d'un livre sur les additifs alimentaires qui s'appelle Additifs alimentaires danger. Il coûte juste 6 euros. C'est de Corinne Gouget. Et pour l'anecdote, cette femme, c'est une femme qui est décédée et qui est décédée dans des conditions un peu, un peu spéciales parce qu'elle a été écrasée par un train. Alors pour ceux qui sont tous dans le côté complot, dans la théorie du complot, enfin je porte pas de jugement sur ça, mais je voulais quand même vous le dire. Voilà, elle a fait un livre, Additifs alimentaires danger. Après, bon, peut-être que c'était par rapport à d'autres histoires, hein, que c'est pas par rapport à ce livre-là qu'elle a fait et qui est accessible à tout le monde. Donc ce livre-là en question, il y a tous les additifs qui sont classés. Quand vous commencez à acheter un nouveau produit, eh bien, regardez les étiquettes. Bon, ou promenez-vous avec quand vous faites les courses en grande surface avec ce petit produit et dites-vous, tiens, je vais essayer ce produit. Puis c'est vite fait de regarder le classement puisque justement les additifs ils sont classés avec des chiffres, donc c'est vite fait de les trouver. Donc après, ce que je voulais vous dire sur les étiquettes, c'est que sachez aussi que quand vous regardez une étiquette, les aliments sont classés par ordre de composition. C'est-à-dire que c'est le premier aliment, c'est ce qu'il y a le plus. Alors quand vous prenez par exemple parce que je vous avais conseillé le lait d'amande ou le lait de noisette, il ne faut pas le prendre en grande surface parce qu'en grande surface, vous avez le premier aliment qui est à l'intérieur, c'est de l'eau. Après, il y a du sucre. Et puis après, vous voyez qu'il y a 3% de lait d'amande sur un litre de lait d'amande. Et quand vous avez le lait d'amande qui est à 4 euros, vous vous dites ça fait cher quand même l'eau et le sucre. Bon, ça c'est une parenthèse. Ensuite aussi, moi, ce que je trouve aberrant, c'est que quand vous achetez du pâté de canard, il y a écrit pâté de canard dessus, vous tournez, vous lisez l'étiquette, le premier composant, c'est gras de porc, foie de porc, et c'est le premier composant. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des soucis en France par rapport à tout ça, qu'il y a des magasins halal qui n'arrêtent pas de proliférer, parce que justement, on peut pas avoir confiance en l'étiquette, quoi. Enfin, l'étiquette, si on va lire. Mais voilà, ça devrait être des choses comme ça devrait passer au tribunal. On ne devrait pas avoir le droit de marquer pâté de canard, alors que le premier composant, ce n'est pas du canard. Bon, ça, c'est mon point de vue. Vous avez le droit d'être contre. Vous pouvez mettre des commentaires à ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc voilà, là, c'est la liste faites attention à ça, à la liste des composants, et essayez de manger le plus simple possible. Parce que vous avez, par exemple, si vous cherchez des tomates en conserve, si vous regardez les étiquettes derrière, vous pouvez très bien avoir un bocal de tomates où il y a écrit tomate, eau et sel. Et puis après, vous avez d'autres bocaux qui ont ce fameux E330, tomate, eau, sel, E330. Et bien, essayez d'être le plus simple possible et de prendre la boîte où c'est le plus simple, où c'est le sel qui est le conservateur. Enfin, voilà. Ensuite, quand vous mangez, moi, c'est quelque chose que j'ai pris parce que j'essaie de manger le plus simplement possible. Essayez de manger plutôt du riz que des pâtes, puisque les pâtes, elles vont avoir une transformation. Et si vous ne faites même pas attention à ce qu'il y a
à la composition. De toute façon, vous êtes dans un produit hyper industrialisé. Alors que le riz, vous achetez un paquet de riz, de préférence bio, le riz, c'est du riz, puisque c'est à l'état naturel le plus simple. Et puis, si vous voulez quand même manger quelque chose à base de blé, vous avez ce qu'on appelle le boulgour, et c'est juste du blé concassé. Donc, c'est du blé à l'état simple, et c'est pas quelque chose qui est préparé. Voilà, alors pareil pour le chocolat, vous avez du chocolat, si vous prenez un chocolat, vous regardez, allez voir dans votre placard, là, prenez votre chocolat, vous regardez qu'il y a des conservateurs dedans, il y a marqué E, je sais pas quoi. Bon, il se peut que ça soit un conservateur naturel ou pas, mais quand vous achetez votre chocolat, eh ben, vous faites attention, vous tournez tous les paquets, vous regardez, et puis c'est important quand même de savoir. Bon, je ferai un audio spécial pour les chocolats parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi qu'on trouve. Voilà, il y a même pas de beurre de cacao dedans, il y a de l'huile à l'intérieur, puis de l'huile de palme, enfin voilà, c'est affreux ces chocolats, quoi. Bon, bah, écoutez, je vais en rester là. Donc je vous laisse le lien donc, du livre de Corinne Gouget, Les additifs alimentaires dangers. Enfin, je vous laisse le titre exact dans le descriptif. Il faut appuyer sur plus. Vous pouvez mettre un j'aime. Et puis, vous avez en haut à droite un i avec toute la playlist sur nutrition de réveiller votre vie. À bientôt. Au revoir.